Shalom, nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour et nous allons continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de travailler comme nous l'avons annoncé depuis quelque temps. Je pense qu'aujourd'hui c'est notre troisième séance, se vaincre la stérilité. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions bénir le Seigneur qui nous donne cette opportunité de l'invoquer. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver autour de ta parole. Nous prions que la parole de ce matin puisse bénir mon frère, puisse bénir ma soeur dans ton précieux nom, que nous avons ainsi prié avec toutes les actions de grâce. Amen. Donc nous avons vu il y a quelques jours que le premier pas vers la délivrance de la stérilité, c'est d'abord une prise de conscience. Vraiment prendre conscience qu'on est stérile. Et lors de notre dernière classe, on a donné certaines caractéristiques, certains indicateurs qui peuvent nous aider à détecter si nous sommes en face, oui ou non, de la stérilité. Mais avant cela, j'aimerais rappeler quelque chose parce que nous sommes en train de parler de vaincre la stérilité. Il y a des petits rappels qui sont très importants. Comment on peut vaincre? Et puis j'arriverai à mon message. La première chose, c'est de savoir que dans la vie chrétienne, rien n'est automatique. Dans la vie chrétienne, rien n'est automatique, ni instantané. Les choses n'arrivent pas toutes seules, du jour au lendemain. Parce que nous pensons que tout est automatique, nous sommes des enfants de Dieu, on frappe sur les mains, tout arrive. Non, mais bien aimé, rien n'est automatique, rien n'est spontané, il n'y a rien qui arrive tout seul dans la vie chrétienne. Même pas dans la vie chrétienne, même dans la vie de tous les jours. Et la deuxième chose, la deuxième réalité que j'aimerais te dire cet après-midi, il faut faire quelque chose pour que la chose arrive. Il y a un effort que tu dois faire toi, pour que tu sois capable de créer, pour que tu sois capable de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Quand nous prenons le cas de Anne, Anne n'a pas dit, écoutez, son mari lui avait dit, écoute, ce n'est pas un problème, mon amour te suffit, mais nous voyons tout ce que Anne avait pu faire pour qu'elle sorte de la stérilité. Nous avons le cas aussi de Rachel qui avait pleuré. Nous avons le cas de Rebecca. Il y a plusieurs exemples dans la Bible que nous montrent de ce que certaines personnes ont pu faire. Même dans la vie de tous les jours, il y a des choses que tu peux faire pour que ta situation puisse changer. La troisième réalité que j'aimerais te donner cet après-midi, la réussite, le succès, le progrès ou même atteindre une nouvelle dimension sont le produit de ton investissement. Et souvent nous nous plaignons. Les choses ne marchent pas dans l'église. Les choses ne marchent pas dans nos vies, dans le ministère, dans le pays. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que les choses puissent changer? Le gros problème que nous constatons simplement, on observe, ceci est stérile, ceci ne marche pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais il n'y a pas de gens qui s'élèvent pour que les choses puissent changer. Mais c'est quoi investir? J'aimerais vous donner deux petites définitions qui peuvent nous aider à comprendre. S'investir, c'est simplement mettre son énergie dans quelque chose. C'est mettre son énergie dans quelque chose. Il n'y a rien qui peut changer si toi, il n'y a pas un effort de ta part. Il n'y a rien qui peut changer dans l'église. On peut beau prier, on peut faire des intercessions, mais s'il n'y a pas une action, s'il n'y a pas une action concertée, s'il n'y a pas l'énergie que nous déployons, rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Et la deuxième chose, faire tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour produire un résultat. S'investir, c'est faire tout ce qu'il faut. Faire tout ce qui est nécessaire afin de produire un résultat ou d'atteindre un but qu'on s'est assigné. La quatrième réalité que j'aimerais que tu comprennes, le progrès, la victoire, la réussite n'est pas pour les hommes qui sont dispersés. Quand tu veux réussir dans la vie, ne sois pas dispersé. Il faudra être concentré sur un objectif. Il faut te focaliser sur quelque chose
Et là, nous pouvons dire que non, cet homme a envie de sortir de la stérilité. Et souvent, quand j'enseigne là-dessus, quand je parle aux leaders, quand je parle aux chrétiens, c'est de connaître quels sont les domaines d'investissement pour chaque chrétien. Quelles sont les choses dans lesquelles Dieu veut que nous puissions y mettre notre énergie. Parce que si ces domaines ne sont pas, on ne tient pas compte, si ces domaines ne sont pas améliorés, si nous ne travaillons pas dans les 3 domaines dont je vais parler tout à l'heure, il sera difficile de dire que j'ai la victoire sur la stérilité. Le premier domaine dans lequel l'homme doit travailler, dans lequel l'homme doit investir, c'est d'abord travailler par rapport à sa vie spirituelle. Beaucoup de nos échecs, nous avons de mauvais résultats dans la vie, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est parce que notre vie spirituelle est pauvre. C'est parce que notre vie spirituelle n'est pas bonne. Il est important de s'investir dans la vie spirituelle. Comment? Par la prière, par la méditation, par une discipline personnelle. Il y a un travail à faire dans ta vie spirituelle. N'oublions pas que tout commence d'abord dans le spirituel. Et la deuxième chose qui est très importante, si nous voulons sortir de notre stérilité, c'est identifier son don et son talent. Identifier ton don et ton talent. Quel est le potentiel que la communauté a? Quel est le potentiel que toi tu as? Souvent quand on se plaint, on part voir, on veut être engagé quelque part, l'une des questions qu'on pose, qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux investir dans quoi? Et le troisième domaine qui peut nous aider, parce que nous l'avons donné ces domaines plusieurs, donc nous avons parlé de cela plusieurs fois, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu sers Dieu, tu es sur le chemin de la victoire sur la stérilité. Là, c'était des choses que j'ai voulu rappeler avant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous voulez, aujourd'hui, je suis en train de vous dire que vaincre la stérilité n'est pas un slogan. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des décisions que nous devons prendre. Et si tu ne prends pas une décision, si tu ne changes pas ta façon de faire, le résultat sera le même. On peut passer des années, aujourd'hui nous sommes à quelques jours de la fin de cette année, nous risquons d'avoir le même résultat en 2022 parce que nous n'avons pas pu faire quelque chose. Moi je me rappelle très bien avec l'une de mes filles biologiques, qui n'avait pas de bonnes notes à l'école, on se plaignait. Elle reprenait l'année, elle n'avait pas de bonnes notes. C'était vraiment la stérilité, elle a pratiquement fait la ronde de différentes facultés. Mais une fois, elle a pris conscience qu'elle ne faisait pas bien. Elle a dit à sa maman, maman, je pense que le temps de rôder, d'aller pour ne rien faire à l'université est arrivé à la fin. Mais cette année, je vais vous amener un diplôme. Elle s'était décidée. Elle a dit, je veux. Et non seulement elle s'était décidée, mais elle avait fait aussi un bon choix. Elle voulait savoir exactement, parce qu'elle avait fait certaines facultés qui ne cadraient pas avec ce qu'elle était. Et par la grâce de Dieu, elle avait pu avoir son master. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une décision. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler aux leaders. Souvent, nous nous plaignons, mais nous n'arrivons pas à nous décider. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a certains programmes que nous devons mettre de côté. Il y a certaines actions que nous devons arrêter. Le problème est que nous voulons à tout prix faire des choses, même des choses qui ne nous servent à rien. Il est important d'identifier la stérilité, savoir que ce domaine n'est pas productif. J'ai connu une dame qui a été longtemps dans notre communauté. Elle était parmi les gens qui étaient autour de moi. C'était une grande commerçante. Mais qu'est-ce que cette femme faisait? Elle était productive. Pourquoi elle était productive? Elle connaissait le besoin du marché. Elle savait c'est le moment de vendre les chaussures, c'est le moment de m'investir dans ceci, c'est le moment d'investir pour les défilés des jeunes pour le 11 février. C'était une dame qui connaissait le marché. Identifie ton besoin. Identifie où se trouve le mal. Je vais vous montrer quelque chose
Et j'aime bien lire avec vous. Et j'aime lire souvent quand j'enseigne là-dessus. Voilà. Dans le livre de Rois, chapitre 2, à partir du verset 19, il n'y a que 2 versets, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il lui jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien sûr, bon. Regardez, l'une des choses que nous retenons, ce n'est pas Élisée qui avait découvert la stérilité. Ce n'est pas Élisée. On lui dit, écoute, le séjour est bon. Il ne faut pas te fier à ce que tu vois. Mais nous connaissons notre ville. Élisée venait peut-être d'arriver. Mais les gens lui disent, le séjour est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. C'était les habitants de Jéricho qui avaient pris conscience de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ce sont eux qui ont parlé à Élisée. C'est toi qui dois parler ce matin à Dieu. Tu dois parler de ta situation. Tu dois parler de ton ménage. Tu dois parler de ton ministère. Et non, en tout cas, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Et après, il y a une action. Élisée n'a pas prié directement, il leur a dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel et lui apportèrent. La victoire, c'est la stérilité dans ce texte, était une collaboration, une coopération entre les habitants de Jéricho et Élisée. Le problème n'est pas seulement le pasteur qui ne prie pas assez, mais c'est toi qui ne donnes pas les informations. C'est toi qui ne dis pas exactement qu'est-ce qui ne marche pas dans ton business. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton ministère? C'était Élisée. Quand il est arrivé, ce sont les habitants de Jéricho qui lui ont dit, écoutez, le séjour est bon, mais il y a quelque chose que toi tu ne connais pas. Il y a quelque chose que toi tu ne connais pas. Cherche un spécialiste qui peut te conseiller. Peut-être tu n'arrives pas à bien gérer ton ménage, tu n'arrives pas à bien gérer le commerce, ton business, mais il y a des gens qui ont la sagesse qui peuvent t'aider, qui peuvent te dire, écoute monsieur, si tu fais comme ça, voilà dans quoi tu peux investir, etc., etc. Et si nous voyons que l'une des choses qui peut nous aider à sortir de la stérilité, la première chose dont je parlais, c'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience que la situation dans laquelle je me trouve est une situation inconfortable. Et la deuxième chose sur laquelle je parlais, c'est l'action que je pose, la décision que je pose, me concentrer, enlever toutes les choses qui ne m'aident pas, enlever toutes les choses qui ne cadrent pas avec mon appel, enlever toutes les choses qui ne cadrent pas avec mon activité. Ce matin, j'ai été bousculé. C'était une pensée du Bishop Dag. Et ça m'a beaucoup aidé ce matin quand je lisais le message, quand je lisais le texte. Pas ce matin, mais hier matin plutôt. Mais qu'est-ce qu'il disait? Pour être productif, il faut revenir à l'essentiel. L'église a une mission. Il dit un exemple, je vais vous donner un exemple. Une église, on arrive, donc du matin au soir, on parle du succès. Il faut avoir de l'argent, il faut faire ceci, il faut construire des grandes maisons, ainsi de suite. Mais on ne leur parle pas de l'éternité. Quel est l'essentiel? Quel est l'essentiel? Quelle est la mission de l'église? La mission de l'église, c'est la transformation des hommes pour que ces hommes un jour aillent au ciel. Si aujourd'hui, je peux avoir beaucoup de gens, je peux faire un tas de choses, mais je suis stérile parce que les gens qui sont dans ma communauté ne sont pas transformés. Parce que les gens qui sont dans ma communauté ne vont pas aller au ciel. Qu'est-ce que je fais? J'ai raté l'essentiel. Je n'ai pas fait l'essentiel. Je prends une école chrétienne, du matin au soir. Le professeur, celui des mathématiques arrive pendant 40 minutes, il ne donne pas la matière, il passe le temps à prier.
pour les enfants à chasser les démons. Celui de l'histoire fait la même chose. Et à la fin, est-ce que cette école est bonne? Elle n'est pas bonne. Parce que quel est l'objectif de l'école? C'est amener les enfants à assimiler la matière, à étudier. Il est important pour combattre la stérilité, connaître à quoi Dieu m'appelle. Je sers à quoi? Si je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, si je ne connais pas la mission que Dieu m'a confiée, la plupart des choses que j'ai faites ne sont pas productives. Même si aux yeux des gens, je suis acclamé, mais j'ai raté mon objectif. Ça m'a interpellé. Les gens ne sont pas à l'église pour avoir de l'argent, quand même l'argent est important. Mais si aujourd'hui je suis pasteur dans mon église, mais il n'y a aucune conversion, il n'y a personne qui peut aller au ciel. Même si je fais de bonnes prédications, je suis stérile parce que je n'ai pas réalisé la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. C'est une interpellation de chacun d'entre nous. C'est de revenir à l'essentiel. C'est de revenir à l'essentiel. Quel est l'objectif du mariage? C'est aimer mon mari, aimer ma femme. Les enfants sont une conséquence. Si aujourd'hui je produis des enfants, mais je n'ai pas de relation avec ma femme, je suis stérile, je n'ai pas fait la mission pour laquelle le mariage est là. Là, c'est un exemple que j'ai suivi dans la prédication hier du Bishop Dag. C'est pour nous dire, on ne peut pas sortir de la stérilité, primo, si on ne prend pas conscience de l'état dans lequel on se trouve. Et deuxièmement, il faut connaître à quoi sert la chose que tu es en train de faire. À quoi sert la chose que tu es en train de faire. Et ceci te permet de connaître ton don et ton talent. Et la troisième chose, la décision d'agir. Quand j'identifie le mal, comme les habitants de Jéricho, quand j'identifie le mal, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je prends des décisions. Je me décide de combattre la stérilité. La stérilité ne finit pas parce qu'on a prié. La stérilité finit quand il y a inaction. Elle ne finit pas parce qu'on a prié, parce qu'on a chassé les démons dans la stérilité. Elle finit quand nous prenons des décisions. Et nous devons changer la prière ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette communauté? En quoi dois-je investir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai voulu nous interpeller là-dessus de comment vaincre la stérilité. C'est un message important. Je voudrais encore, pendant les quelques minutes qui nous restent, je vous ai parlé de la stérilité et du fruit. Lors de la dernière classe, j'ai parlé du fruit. Mais bien aimé, on est stérile quand notre vie n'a pas de fruit. On est stérile quand ta vie, quand ma vie à moi n'a pas de fruit. Je n'ai pas de commentaires à faire, mais je vous donnerai quelques éléments qui sont importants. Dans le Nouveau Testament, j'en avais parlé il y a quelques temps, dans le Nouveau Testament, il y a au moins 10 sortes de fruits. Et si parmi les fruits que je vais citer, ces fruits ne sont pas dans ta vie, tu es stérile. La première chose, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Vous allez le lire à la maison. Nous voyons que le premier fruit que nous devons produire, ce sont les fruits qui découlent de notre relation avec le Saint-Esprit. Une église dans laquelle il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit est une église stérile. Un homme de Dieu qui n'a pas le fruit de l'Esprit est un homme stérile. Et le deuxième fruit, c'est le fruit qui découle de la sagesse de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, on peut voir cela. Jacques chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, fruit de la justice et semé dans la paix et par ceux qui recherchent la paix. Il y a un autre fruit qui découle de quoi? Qui découle de la sagesse de Dieu. La Bible nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le troisième fruit, c'est le fruit qui est une conséquence quand le caractère de Dieu est en toi. Quand le caractère de Dieu est en toi. Et ce caractère se traduit par quoi? C'est la bonté, la justice et la vérité.
Quand tu es menteur, quand tu ne vis pas dans la vérité, quand tu n'es pas bon, quand tu n'es pas juste, il n'y a pas de fruit dans ta vie. Tu es stérile. Un autre fruit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 9, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Le quatrième fruit est un fruit qui provient de la connaissance de la parole de Dieu. Un homme qui ne connaît pas la parole de Dieu est un homme qui ne peut pas être productif. Qui est la conséquence de la parole de Dieu. Et il y a le cinquième fruit, c'est le fruit de la louange dans le livre des Hébreux chapitre 15. Et le sixième fruit, on va voir ça dans le livre de Tite. Tite chapitre 3 verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Le sixième fruit, c'est un fruit qui découle de l'aide que nous donnons aux autres qui sont dans le besoin. Trois derniers fruits. Il y a un autre fruit dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 11. Le fruit qui est une conséquence de l'acceptation du châtiment de Dieu dans notre vie. Quand Dieu te châtie et que tu l'acceptes et que tu t'amendes, tu seras un homme qui sera riche dans les bonnes œuvres. Et le huitième fruit, c'est dans le livre de Romains chapitre 6, verset 22. Le huitième fruit, c'est le fruit qui est une conséquence, qui est produit par quelqu'un qui a été délivré de son péché. Il y a le deux derniers fruits pour terminer cette classe. Romains chapitre 1, verset 13. La Bible nous dit, « Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé des projets d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'allais été empêché. » Ça, c'est un fruit malheureusement qui manque dans beaucoup de vies. Ce sont les âmes gagnées. Les âmes gagnées, on appelle ça le fruit. Le produit de l'évangélisation. Il y a des églises qui ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Parce que personne ne vient au Seigneur par l'évangélisation. J'aimerais vraiment que tu aies le fardeau des âmes dans ton église, dans ton ministère, que tu puisses penser que Dieu t'a appelé pour que les âmes soient sauvées. Et le dernier fruit, ce sont le fruit qui sont une conséquence du Saint-Esprit qui est répandu dans les nations. Là, c'était le 10 fruits. C'était une parenthèse, c'était aussi pour répondre à la préoccupation de quelqu'un. Quelle relation y avait-il entre la stérilité et le fruit du Saint-Esprit? Donc, j'ai essayé de donner les 10 fruits. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette classe. Et à partir de demain, nous commençons un séminaire chez le révérend Amadou Kamangate, donc, qui est le responsable du ministère Église Grâce et Merveille à Yopougon, en Anéré. On aura un bon enseignement sur le sentier de la faveur de Dieu. Et il y aura aussi formation des serviteurs de Dieu. Nous allons aussi que Dieu vous bénisse. Amen.